Différence entre le fait d'être un data scientist et un ingénieur IA. Meknes au Maroc, Maroc. au Maroc à 2 heures de Rabat, voilà. Et Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans le domaine de l'IA et de data science? bac, c'est comme chez nous, voilà, on est trop fiers, nous qui avons ce bac-là, spécialisé. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à notre première interview sur cette chaîne YouTube de Let's Talk AI. Et comme de coutume, je suis avec M. Gilles Danon. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un invité très spécial qui s'appelle Paul Haïté Coblon. Il est avec nous, je vais lui laisser le temps de se présenter. Alors, Paul Haïté, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau de Let's Talk AI. Merci. Alors, sans plus tarder, je vais te laisser le temps de te présenter, de nous parler brièvement de ton parcours académique et professionnel. D'accord, merci déjà pour l'invitation. Je suis vraiment honoré. Tout le plaisir. C'est un plaisir pour nous de te recevoir. C'est super. Alors, comme elle a dit, moi c'est Paul Coblon Haïté. Et donc, j'évolue actuellement en tant qu'ingénieur de recherche en génie industriel, plus spécialisé dans l'IA et tout ce qui est data science. Donc, mon background, j'ai fait une formation d'ingénieur, donc généraliste, donc diplômé de l'ensemble de Meknes. Et voilà, je me suis... Meknes au Maroc, au Maroc à 2 heures de Rabat, voilà. Et donc, je me suis spécialisé le long de mon parcours en génie industriel, option intelligence artificielle et data science. Mais voilà, moi, je pense que je répondrai à d'autres questions par rapport à ça. D'accord, pas de problème. Tout à l'heure, tu as parlé de l'IA et de data science. Est-ce que effectivement il y a une différence entre le fait d'être un data scientifique et un ingénieur IA? Je pense qu'il y a quand même nuance. Et je pense que la nuance, elle ressort beaucoup plus au niveau du rôle, des compétences et aussi de l'objectif que chacun vise parmi les deux types de profils. Donc, je dirais qu'un data scientist est beaucoup plus amené à analyser les données, donc à traiter les données, à visualiser les données et à pouvoir tout simplement exploiter ces données pour qu'on puisse prendre des décisions sur la base de ces données sur lesquelles cette personne travaille. Donc, c'est en gros ça, sa fonction et ses compétences. C'est quelqu'un qui s'y connaît quand même un peu en Python. Python qui est le langage basique qu'il faut avoir, mais il y a d'autres applications aussi en background qu'un data analyst ou un data scientist peut utiliser, telles que Power BI, tels que Excel même d'ailleurs, ou encore Tableau. Voilà, beaucoup plus pour la visualisation de données. Il n'a pas besoin d'avoir... Exactement. Beaucoup plus, voilà, exploiter les données pour qu'on puisse, à base de ces données-là, prendre des décisions. Parce que il faut savoir que dans une entreprise, le système d'information est capital et le data scientist, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup plus, voilà, dans ce domaine. Et du coup, un ingénieur IA va plus... Lui, il va beaucoup plus en profondeur, donc c'est quelqu'un qui est amené à développer les modèles IA. Donc, et côté compétences, en dehors du Python, il peut être aussi un ingénieur développeur qui peut avoir des compétences en Java et consorts, R et tout ça. Voilà, R et Python, il faut choisir ce qu'on veut. Et en dehors de ça, il maîtrise beaucoup plus, pas mal de frameworks aussi côté IA, tels que Keras, PyTorch, voilà, en dehors d'autres choses que l'autre. Ok, mais dis-nous un peu, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans le domaine de l'IA et de data science? Ok. Je peux dire que je suis quelqu'un de très riscophile et de mon background, comme je le disais, moi j'ai eu un bac scientifique comme Bassira d'ailleurs, un bac C comme chez nous, voilà, on est trop fiers, nous qui avons ce bac-là, spécialité maths physique. Donc quand on est maintenant, disons, dans le domaine des études supérieures, on veut forcément, moi je voulais forcément faire un truc lié aux maths appliquées à la base. Donc quand j'arrivais dans mon école au début, c'était pas évident que j'allais faire cette formation que j'ai eu à faire d'ailleurs. Et il y avait d'autres trucs qui m'intéressaient. Mais quand on évoluait, le système avait changé. Et du coup, il y avait eu cette nouvelle filière qui est apparue. Et notre promo a été d'ailleurs la deuxième promotion. Et du coup, quand on réfléchissait et tout, l'électromécanique, ça ne me disait plus grand-chose. Mais je voyais IA, vu que ça parlait données, je voyais un peu les statistiques que j'ai toujours eu envie de faire. Je me suis dit que voilà, je vais me retrouver à travailler les données, à apprendre de nouveaux trucs, pourquoi pas. Et c'est cette envie-là qui m'a poussé à aller vers ce domaine qui est, voilà, qui est... Mais est-ce que, du genre, c'est vrai que tu voyais les données, les applications et tout ça, ça te donnait envie. Mais lorsque tu t'es lancé véritablement, est-ce que tu as eu quand même
ce à quoi tu t'attendais ou même plus? Bah ouais, C'est un peu plus. au-delà de tes espérances. Honnêtement, j'ai été vraiment satisfait parce que je me suis rendu compte que c'est un domaine qui était certes très nouveau, qui venait de commencer et qu'on pouvait se dire que si tu finis, tu risquais de chômer. Mais honnêtement, quand j'ai fini, j'ai pas eu ce problème, hein. Je crois que on parle, et je viens de la France, comme vous le savez, partout en France, les gens veulent faire que de l'IA. Même dans la fonction publique, ils veulent intégrer l'IA dans leur processus et tout. C'est pour dire que c'est un domaine qui est assez demandeur aujourd'hui. Il y a beaucoup de demandes et donc c'est ça particulièrement qui a fait que j'ai pas regretté d'avoir fait ce choix. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi ce côté où moi je fais pas que IA data science, mais je l'applique appliqué au génie industriel et ça c'est chouette. Ce qui fait que moi je suis sorti très fier parce que je me retrouve en tant que, avec 3 casquettes en gros, c'est ce que je disais. Donc je peux travailler en tant qu'ingénieur génie industriel, en tant qu'ingénieur IA et en tant qu'ingénieur data scientist. Du coup je trouvais que ça ne pouvait qu'être bénéfique quoi. Ouais. C'est la question que je voulais te poser d'ailleurs. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir la spécialisation génie industriel dans l'utilisation de l'IA? Ok. Après, il faut dire que nous, les ingénieurs de l'INSAM, on a beaucoup nos manigances qu'on fait. Parce que déjà, pour choisir les filières, ça se joue aussi sur les qualités, les compétences. C'est les bosseurs qui ont des filières un peu priorisées. Du coup, pour mon cas, je voulais pas choisir les filières voilà, qui m'intéressaient pas ou qui me parlaient pas forcément. Du coup, j'avais dit, ouais, il y avait génie industriel produit à côté et puis génie industriel IA. Je me suis dit, voilà, si je choisissais GI pur, je pouvais l'avoir. Et après, je me dis, on a tendance à cataloguer cette filière. On dit que bon, les hommes ne s'y intéressent pas trop. Mais c'est ce côté IA qui s'ajoutait, qui m'avait beaucoup attiré. Voilà, qui m'avait beaucoup intéressé. J'ai dit, allez, allons découvrir. Alors, juste pour rappel, hein, pour ceux et celles qui nous regardent, INSAM, ça signifie quoi? Ah, c'est l'École nationale supérieure d'art et métiers. C'est vrai. Désolé, voilà, d'utiliser l'abréviation comme si tout le monde savait de quoi il s'agissait. C'est l'École nationale supérieure d'art et métiers, donc c'est l'une des écoles d'ingénieurs généralistes au Maroc. Voilà, un peu comme les INSA, les écoles nationales des sciences appliquées. Voilà. Et on rappelle aussi qu'il existe des INSAM dans plusieurs villes du Maroc. Il y en a à Rabat et à Casablanca, par Meknès. D'accord, parfait. Et quelles sont les tendances que tu vois émerger dans l'utilisation de l'IA appliquée au génie industriel? Ah ouais, en fait, l'application de l'IA, ça révolutionne beaucoup ce domaine parce que ça ne s'arrête pas seulement à gérer les données d'une boîte et tout ça, mais ça aide même que ce soit dans la planification de production et tout. L'IA est utilisée et en fait, ça permet, moi je vais toucher deux choses tout simplement. Ce que l'IA permet généralement au GI, ça permet de gagner en temps dans tous les processus voilà, IA. Et c'est ça, quand on dit gagner en temps, c'est qu'on gagne de l'argent en plus. Voilà, et c'est beaucoup plus ce côté automatisation et ça facilite beaucoup de choses aujourd'hui. Vous allez voir qu'avant la venue de l'IA, il y avait des tâches qui étaient très répétitives et tout. Et avec maintenant l'IA, ces tâches peuvent être automatisées. Je trouve que c'est vraiment une émergence et étant dans le domaine de l'IA attaché à l'industrie, est-ce que tu aurais des IA dans ton domaine dont tu aimerais nous parler, des IA que... Ok, question intéressante. Actuellement, je travaille beaucoup plus sur un côté IA qu'on appelle les NLP, les Natural Language Processing, donc beaucoup plus avec les Large Language Models, donc les LLM. C'est de cette famille que sort le fameux ChatGPT que nous utilisons. Et ce que je fais qui est passionnant, c'est que je travaille avec des modèles locaux. Donc voilà, vous savez, les Français, c'est ça l'un des soucis qu'on fait de l'IA, c'est les soucis de la confidentialité des données, voilà, les RGPD, tout ça, la réglementation et tout ça. Ce qui fait que voilà, personne n'a envie que ces données fuitent ailleurs sur la toile et tout. Donc on préfère travailler open source et voilà, actuellement on travaille avec des modèles locaux, c'est des modèles de méta, donc c'est des modèles Ollama que tu peux utiliser et si tu as une bonne ressource, une bonne machine et tout, que tu peux utiliser pour faire tourner ces modèles, bah, tu crées beaucoup de choses telles que les chatbots, les IA conversationnels, c'est beaucoup plus ce que je fais. Du coup, pour ceux qui souhaitent se lancer dans ce domaine, est-ce que tu connaîtrais des IA que tu pourrais leur suggérer?